écoutez, on ne sait pas s'il est entré en campagne. Avec le président Sarkozy, c'est un coup je te vois, un coup je te vois pas. Et il joue de l'ambiguïté de sa qualité de président de la République et de candidat éventuel. Alors c'est ainsi que pendant un mois, il nous a infligé tous les jours une homélie à la grand-mère, à l'arrière-grand-mère, à la fille, à la petite-fille, etc. Les fonctionnaires, les chômeurs, le service public, les chemins de fer, enfin tout. On a droit tous les jours à l'homélie présidentielle avec répercussions, bien sûr, sur l'ensemble des médias télévisuels, radiophoniques et de presse papier. Alors, dans cet entretien précisément, il affirme son opposition au droit de vote des immigrés aux élections locales, jugeant que ce n'est vraiment pas le moment avec tous les risques de montée du communautarisme. Oui, c'est un homme extraordinaire. Il a le culot d'un marchand de bretelles sur un marché de province, vous savez. Il dit n'importe quoi, sachant que verba volant, n'est-ce pas, les paroles s'envolent, les écrits restent. Il est capable de toutes les audaces, de tous les culots, et il ose maintenant parler de choses qu'il va faire, alors qu'il est au pouvoir pratiquement depuis 10 ans, 5 ans sous Chirac comme vice-premier ministre, et 5 ans comme président de la République. Eh bien non, il a découvert un certain nombre de choses, et il va y remédier, on peut lui faire confiance. J'espère que personne ne lui fera confiance. Marie ? Et alors, il déclarait même, de la même façon, je dis très clairement que, contrairement à M. Hollande, je ne suis pas favorable à la régularisation des étrangers en situation irrégulière, qui créerait immédiatement un appel d'air, poursuit-il. Oui, ben l'appel d'air, il est constitué par la politique du gouvernement. Je rappelle quand même qu'il entre dans notre pays, sous Sarkozy, 200 000 immigrés légaux par an. Et qu'il est naturalisé 150 000 étrangers par an. C'est-à-dire que en 5 ans, M. Sarkozy a naturalisé 750 000 étrangers et qu'il en a fait entrer 1 million. Et il nous dit aujourd'hui, ah ben oui, mais il y a aussi, évidemment, les immigrés clandestins. Ceux-là, je ne les ai pas comptés, parce qu'évidemment, on ne peut pas les compter. Ils viennent de partout. Alors, on fait semblant d'en expulser un certain nombre, surtout des Roumains d'ailleurs, à qui l'on donne d'ailleurs une sportule et qui disent en souriant, bah écoutez, il n'y a pas de problème, je reviendrai dans une quinzaine de jours, voilà. Ils se moquent du monde. Oui, d'ailleurs, son bilan au niveau de l'immigration est assez catastrophique. Oui, bah le moins qu'on puisse dire, voilà, c'est que il a aussi parlé, permettez-moi de le souligner, ça, il a aussi parlé du logement social. Les Français doivent savoir que le logement social est réservé en priorité aux étrangers et qu'il ne servirait de rien de construire des logements sociaux tant que les frontières seront largement ouvertes, puisqu'on ne fera jamais assez de logements sociaux pour loger tous les étrangers qui y viennent. Nicolas Sarkozy qui, justement, a appelé Angela Merkel à la rescousse et évoque un référendum sur l'indemnisation chômage et le droit des étrangers. Donc ça y est, il est clairement en campagne. Oui, en campagne sans l'être tout en l'étant. C'est la caractéristique de ce personnage, de ce Frégoli politique, n'est-ce pas, qui est ce Pinocchio, aujourd'hui déguisé en Jeanne d'Arc. Et le fait qu'Angela Merkel vienne à la télévision avec lui... Madame Merkel, elle est suppléante du président Sarkozy. Est-ce que lui sera suppléant de Madame Merkel? C'est la fusion, là, c'est l'amour. François Hollande était un peu jaloux d'ailleurs. Hein. Oh, le pauvre. Alors Marine Le Pen était quant à elle à la Réunion avec un voyage mouvementé quand même. Hein. Comme il l'est à chaque fois, puisqu'on sait que les nervis communistes, socialo-communistes, sont chargés d'essayer de limiter nos activités, de nous empêcher de parler et de créer des troubles partout, généralement avec la complicité secrète du préfet. C'était une spécialité de M. Pasqua, ça, n'est-ce pas, avec les indépendantistes des différents territoires d'outre-mer. Quand je me déplaçais, eh bien, il y avait des manifestations, et comme par hasard, le préfet n'arrivait pas à les maîtriser. Oui, vous aviez eu du mal aussi à la Réunion, justement, pour les mêmes raisons. Du mal à la Réunion, mais nous avions assez bien dominé la situation à la Réunion, il faut dire. Là, évidemment, Marine est une femme, c'est plus facile. Je rappelle tout de même que la Réunion est une île agitée, puisque son histoire politique a commencé après la libération par l'assassinat de M. de Villeneuve, député de Villeneuve sur les marches de la cathédrale,
par M. Vergès, l'actuel président de la région, si je ne me trompe. Donc vous pensez, vous aussi, que le préfet n'a pas fait son travail correctement dans cette affaire? Oh, vous savez, c'est difficile de délimiter ça. Le préfet peut tout faire, il en peut pas assez, ou bien il en fait trop. Ça dépend, mais on peut très bien moduler ça quand il s'agit d'un adversaire de gouvernement et que le préfet désire se faire bien voir. Donc pour vous, ce ne sont pas les Réunionnais dans leur ensemble qui rejettent Marine Le Pen? Certainement pas. Je crois qu'au contraire, ils ont reçu le meilleur accueil de la part des Réunionnais. D'ailleurs, je pense que ça se verra dans les urnes aux prochaines élections. Mais il est évident qu'il nous est promis la même chose en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, partout où on se déplace. Il suffit d'une poignée de nervis ramassés sur les quais ou qui traînent plus ou moins shootés, n'est-ce pas? Et puis l'affaire est faite. Il y a là-dessus un conseiller général communiste, généralement, qui mène la danse. Moi, à la Martinique, en zone internationale de l'aéroport, j'ai été comme ça attaqué. On m'a volé ma mallette avec 5000 € dedans. C'était pour mon voyage de vacances, puisque je n'allais même pas en Martinique, j'allais à Porto Rico. Bon, eh bien, il y a eu une enquête, et bien que le conseiller général communiste ait montré à ma mallette en se vantant de l'avoir prise, eh bien, le juge d'instruction n'a pas réussi à découvrir qui était le coupable. D'accord. Selon que vous serez puissante ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir, c'est le cas de le dire. Et notons que Marine Le Pen a également été reçue par des officiels lors de son voyage à La Réunion et des professionnels également de diverses chambres. Dieu merci, il n'y a pas que des voyous. Alors parlons, si vous voulez bien, de notre économie. On a appris hier que Renault délocalisait au Maroc ses usines. Et d'ailleurs, Carlos Ghosn, le président de Renault, a fêté cela en grande pompe avec Mohamed VI, le roi du Maroc. Qu'en pensez-vous, sachant qu'on justement, ça fait partie de vos chevaux de bataille? Oui, mais c'est la technique sarkozyste, ça. On délocalise, délocalisant, n'est-ce pas? C'est une manière de faire. Et dans le fond, quand on vous prend l'argent dans votre poche, eh bien, c'est un service qu'on vous rend. On vous allège, en quelque sorte. Mais c'est ce qu'a dit M. Ghosn. Ben, écoutez, on fera des voitures là-bas, bien sûr. Bon, on en exportera peut-être un peu aussi en métropole. Elles ne seront pas faites en métropole, mais vous savez, c'est plutôt favorable. C'est favorable en particulier pour Renault, peut-être pas pour la France. Oui, mais alors d'un autre côté, la France, quant à elle, est submergée de marchandises étrangères. Donc, au niveau de la balance, il y a quand même un grave problème, là. Bah, écoutez, je crois que il me semble que la balance commerciale avec la Chine devrait avoir un déficit de 25 milliards d'euros, je crois, sur les 70 milliards de déficit annuel. Il y en a le tiers qui est constitué par les importations, la balance importation-exportation avec la Chine. Il est bien évident que tant que nous n'aurons pas rétabli nos frontières et tant que nous n'aurons pas repris notre souveraineté nationale, nous ne serons pas en mesure de défendre l'économie française, ni de défendre la France contre les délocalisations et les chômages subséquents. Et notons, pour revenir en deux mots sur Renault, que des ouvriers de Renault interrogés à la sortie des usines en France ont été assez choqués aussi. Oui, ben, je pense que ça explique pour cela que Marine Le Pen fasse 43% d'intention de vote dans les milieux ouvriers. Malgré, bien que monsieur, comment s'appelle-t-il? Mélenchon. Non, oui, j'ai vu ça. Pauvre con. Tu sais, le type pauvre con, il se présente aux élections. Ah, et alors, il gesticule, il éructe, il trombonise, n'est-ce pas? Et il est très, très bien accueilli, d'ailleurs, dans les médias, parce que ça fait, il faut bien qu'il y ait un clown dans la campagne électorale. Et lui, alors, il tempête, contre Marine Le Pen, etc. Enfin, pauvre qu'on n'a aucune chance d'être élu, heureusement. Alors, sur le plan international, l'Eurogroupe envisage une faillite de la Grèce au mois de mars. Quelles conséquences ça aurait? Mais écoutez, on essaye de repousser la date de cette catastrophe dont nos malheureux amis grecs sont les victimes, qui sont victimes des gouvernements qui les ont dirigés pendant des années, qui ont menti à tout le monde. Et ils sont surtout victimes de l'utopie européiste. Et ils sont maintenant dans une situation pratiquement intenable. On demande à ce pays qui est terriblement appauvri, qui est en récession
je crois, de 6 points, et qui n'a pas les moyens de faire face à ses obligations, de payer, et bien qu'on ait mis à sa tête un président de la République sorti de chez Goldman Sachs, comme d'ailleurs généralement on met maintenant au pouvoir partout où ça va mal, on remplace les hommes politiques par des banquiers des anciens de Goldman Sachs. Ça a été vrai en Italie, c'est vrai aussi à la Banque européenne. Voilà, bientôt toute l'Europe sera une filiale de Goldman Sachs. Alors une autre actualité cette semaine, c'est comme chaque année le réchauffement climatique. Qu'en pensez-vous? Ah ben, cette année, il frappe. Il frappe durement dans nos étangs, dans nos rivières. Et d'ailleurs, mes poissons sont morts. Tu te rends compte? Je croyais que les poissons survivaient, moi, sous la glace. Ben, les miens sont morts. Je sais pas. J'ai pas de chance. Vous avez pu l'affronter d'ailleurs hier aussi, le réchauffement climatique, en Mayenne, il me semble. Hein. Oui, ben écoutez, j'étais aux obsèques de notre ami le comte Gérard de Bois-Baudry, qui est un ancien d'Indochine comme moi, et d'ailleurs décoré de la croix de guerre des TOE, et aussi décoré de la flamme d'honneur du Front National. Il y avait une foule énorme dans une église glaciale, je dois le dire, et une cérémonie qui a duré 2 heures compte tenu de l'importance de l'assistance. C'était très émouvant, j'y allais parce que, en particulier, c'était un ami, mais c'était aussi le père de Catherine de Bois-Baudry, qui a été notre collaboratrice pendant de nombreuses années. Alors la campagne électorale continue, vous serez demain en Côte d'Or, à Nuits-Saint-Georges. Je m'en vais à Nuits-Saint-Georges. Ce n'est pas le plus désagréable de la campagne politique, ça, d'aller dans les différentes provinces de France où on est généralement accueilli avec les fastes culinaires et bachiques qui conviennent. Là, on est en pleine Bourgogne. J'espère que d'ailleurs, la Côte d'Or est un département qui nous avait donné beaucoup de parrains. J'espère qu'il en sera de même cette fois-ci. J'espère qu'ils seront nombreux à venir demain m'écouter à Nuits-Saint-Georges. Et à noter également, on l'annonce, puisqu'on peut s'inscrire sur le site internet, la semaine prochaine, la convention présidentielle à Lille, où vous interviendrez également d'ailleurs. Nous y serons. Très bien, on peut s'inscrire sur le site internet frontnational.com, marinelepen2012.fr. Merci Jean-Marie Le Pen, merci Marie. Merci. À la prochaine fois.